Vous avez plus de 60 ans et vous avez l'impression que votre peau, vos cheveux ou votre sourire ont perdu un peu de leur éclat d'antan. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment un ingrédient simple, bon marché et que vous avez probablement chez vous, le bicarbonate de soude, peut vous aider à retrouver votre apparence et surtout votre confiance en vous. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des façons sûres et efficaces d'utiliser le bicarbonate de soude dans votre vie quotidienne et vous sentir renouvelé de l'intérieur comme de l'extérieur. Atteindre l'âge de 60 ans est une véritable réussite. C'est le signe d'une vie riche en histoire, en expérience, en dépassement et en apprentissage. C'est une phase qui apporte une beauté plus sereine, plus profonde, celle qui vient de l'intérieur, façonnée par le temps et la maturité. Cependant, il est naturel qu'avec le passage des années, le corps commence à montrer des signes de ces transformations. La peau perd un peu de son élasticité, les rides deviennent plus visibles, les cheveux perdent de leur éclat et même la confiance en soi peut être ébranlée. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup de gens commencent à chercher des alternatives pour prendre soin d'eux-mêmes et retrouver ce bien-être qui va au-delà de l'apparence, quelque chose qui vient du fait de se sentir bien dans sa peau. Mais ces alternatives ne doivent pas toujours être coûteuses, difficiles ou inaccessibles. Parfois, les meilleurs alliés de notre santé et de notre beauté sont beaucoup plus proches que nous le pensons, comme c'est le cas du bicarbonate de soude. Oui, cette simple poudre blanche que vous avez probablement dans votre cuisine, en ce moment même. Elle peut sembler banale, mais c'est un véritable trésor naturel lorsqu'elle est utilisée à bon escient. Et croyez-moi, après 60 ans, elle peut être une alliée précieuse dans votre routine de soins personnels. Le bicarbonate de soude est connu depuis des siècles pour ses propriétés antiseptiques, alcalines et légèrement abrasives. Mais lorsqu'il s'agit de beauté, en particulier pour les personnes d'âge mûr, ses bienfaits prennent une nouvelle dimension. En effet, contrairement à de nombreux produits cosmétiques disponibles sur le marché, le bicarbonate ne contient pas de produits chimiques agressifs, n'interfère pas avec les hormones et offre des résultats réels sans compromettre la santé de la peau ou du corps. Il respecte la biologie de la peau mature et cela fait toute la différence. L'un des grands pouvoirs du bicarbonate réside dans sa capacité à équilibrer le pH de la peau. Avec le temps, notre peau peut devenir plus sensible, sujette à des inflammations, à la sécheresse ou à un excès de sébum dans certaines zones. L'utilisation du bicarbonate comme nettoyant doux aide à neutraliser ces déséquilibres. Appliqué délicatement, mélangé à de l'eau par exemple, il élimine les impuretés, l'excès de sébum et les cellules mortes sans agresser la peau. Le résultat est une peau plus propre, plus fraîche et avec un éclat naturel qui se perd souvent avec les années. Un autre aspect fondamental est le renouvellement cellulaire. Après 60 ans, la peau a tendance à avoir un cycle de renouvellement plus lent. Cela signifie que les cellules mortes restent plus longtemps à la surface, laissant la peau terne, rugueuse et sans vie. Le bicarbonate, utilisé comme exfoliant doux, contribue à ce renouvellement en aidant à éliminer en douceur les cellules mortes et en permettant à la peau de mieux respirer. Avec une utilisation régulière, 1 à 2 fois par semaine, vous remarquerez une texture plus douce, un grain plus uniforme et même une atténuation des taches ou des ridules. Mais l'impact du bicarbonate n'est pas seulement externe. Lorsque nous nous regardons dans le miroir et que nous voyons une peau plus nette, un teint plus clair, cela affecte également ce que nous ressentons à l'intérieur. C'est comme si le fait de prendre soin de soi réveillait le plaisir de se chouchouter, de s'apprécier, de se donner la priorité. Et c'est peut-être là le plus grand pouvoir du bicarbonate. Il nous reconnecte à une version de nous-mêmes qui est encore vivante, vibrante, prête à être célébrée. Bien sûr, comme tout ingrédient naturel, le bicarbonate doit être utilisé avec précaution. Les peaux matures ont besoin d'une attention particulière. Il est donc essentiel d'utiliser le bicarbonate avec modération. Ne frottez pas trop fort et n'appliquez pas tous les jours. Il suffit de mélanger une cuillère à café avec un peu d'eau jusqu'à obtenir une pâte, d'appliquer sur le visage avec des mouvements doux et de rincer à l'eau tiède. Après cela, il est toujours important d'hydrater, car l'hydratation est la clé pour garder une peau éclatante et protégée. En outre, le bicarbonate de soude peut également être utilisé sur d'autres parties du corps, sous les aisselles, comme déodorant naturel qui combat les odeurs sans obstruer les pores, sur les pieds, pour adoucir les callosités, sur les mains pour nettoyer et éclaircir en douceur les taches causées par le temps. C'est un ingrédient polyvalent, accessible et surtout efficace. En intégrant le bicarbonate de soude dans votre routine de soins personnels, vous ne prenez pas seulement soin de votre apparence. Vous réaffirmez que vous méritez attention, affection
et bien-être. Vous vous dites que vieillir n'est pas synonyme d'abandon, mais plutôt une nouvelle chance de s'épanouir avec conscience, simplicité et amour-propre. Si vous cherchez un moyen de retrouver votre estime de soi, de retrouver cet éclat dans vos yeux et votre peau, essayez d'inclure le bicarbonate de soude dans votre routine quotidienne. Commencez par un geste simple. Regardez-vous avec plus de gentillesse. Redécouvrez votre beauté, non pas celle que le monde attend, mais la vôtre, réelle, mature et pleine de vie. Car après 60 ans, le plus important n'est pas de paraître jeune, mais de se sentir vivante, entière et confiante comme jamais auparavant. Avec le temps, notre peau change, c'est inévitable. À 60 ans ou plus, elle a déjà été exposée au soleil, au vent, au froid, à la pollution, aux nuits blanches, au stress, aux changements hormonaux et à tant d'autres marques laissées par la vie. Chaque ride, chaque tache raconte une histoire et tout cela est beau car cela montre que nous avons vécu. Mais il est également vrai que ces marques visibles peuvent souvent nous éloigner de l'image que nous avons de nous-mêmes. Avoir la peau plus terne, sans éclat, sans cette luminosité naturelle, peut affecter la façon dont nous nous percevons et, peu à peu, même ce que nous ressentons à l'intérieur. C'est là qu'intervient un geste simple, puissant et profondément transformateur, l'exfoliation douce. Exfolier la peau avec soin est un acte d'amour-propre. C'est comme si nous disions à notre corps « Je te vois, je prends soin de toi, je suis toujours là ». Et lorsque cette exfoliation est réalisée avec un ingrédient naturel, accessible et efficace comme le bicarbonate de soude, les bienfaits vont au-delà du physique. Ils touchent l'estime de soi, le bien-être et la confiance en soi. Mais avant tout, comprenons pourquoi l'exfoliation est si importante pour les peaux matures. Lorsque nous sommes plus jeunes, notre corps renouvelle naturellement les cellules de la peau tous les 28 jours environ. Avec l'âge, ce processus ralentit. À 60 ans, il peut prendre 40, 50 jours, voire plus. Il en résulte une accumulation de cellules mortes à la surface de la peau qui empêchent les pores de respirer, contribuent à rendre la peau rugueuse et fatiguée et accentuent les rides et les taches. En exfoliant doucement cette couche superficielle, nous aidons notre corps à faire quelque chose qu'il ne peut plus faire aussi efficacement. Nous nettoyons la peau pour qu'elle respire mieux, absorbe plus de nutriments et retrouve peu à peu son éclat naturel qui semble s'être estompé avec le temps. Dans ce processus, le bicarbonate de sodium agit comme un exfoliant physique délicat. Sa texture fine, lorsqu'il est appliqué avec des mouvements légers, élimine les impuretés sans agresser ni sensibiliser la peau. Mais attention, le mot-clé ici et douceur. La peau mature est plus fine, plus sensible et a besoin d'être traitée avec respect. Il ne faut pas appliquer de force, ni répéter ce soin tous les jours. 1 ou 2 fois par semaine suffisent. L'idéal est de mélanger une cuillère à café de bicarbonate avec un peu d'eau jusqu'à obtenir une pâte crémeuse. Vous pouvez enrichir ce mélange avec une goutte d'huile végétale, comme l'huile de coco ou d'amande, pour augmenter l'hydratation. Appliquez le mélange sur votre visage propre avec vos doigts, en effectuant de légers mouvements circulaires, en insistant sur les zones les plus rugueuses, comme le front, le nez et le menton. Évitez le contour des yeux, qui est extrêmement sensible. Rincez ensuite à l'eau tiède et séchez avec une serviette douce, sans frotter. La suite est également importante. L'hydratation. L'exfoliation permet aux actifs de votre hydratant de pénétrer plus efficacement. Après le processus, la peau sera plus réceptive, plus propre, plus vivante. Son toucher changera également. Elle sera plus douce, avec une fraîcheur que seules celles qui ont déjà vécu cette expérience peuvent comprendre. C'est une sensation de renouveau, de retrouvailles avec son propre corps. Et ne pensez pas que les effets sont uniquement externes. Il y a quelque chose de profondément émotionnel dans ce soin. Lorsque nous nous consacrons à nous-mêmes, lorsque nous prenons quelques minutes pour prendre soin de notre peau, nous prenons également soin de notre intérieur. Nous envoyons un message clair à notre inconscient « Je prends soin de moi ». Et cela a un pouvoir transformateur. Surtout après 60 ans, lorsque tant de femmes ont le sentiment de ne plus être une priorité pour personne, pas même pour elles-mêmes. Une exfoliation douce au bicarbonate de soude est une invitation à briser ce cycle. C'est une façon de redevenir une priorité, de prendre du temps pour soi, de se rappeler que prendre soin de soi n'a pas de date d'expiration, que chaque étape de la vie mérite d'être vécue avec dignité, estime de soi et plaisir, et que prendre soin de sa peau est bel et bien une façon de se reconnecter avec son essence même. Autre point important, outre ses propriétés exfoliantes, le bicarbonate a également des propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires. Cela signifie qu'il aide à garder les pores propres, prévenant ainsi les petites inflammations, telles que les pointes noires et les boutons, qui peuvent encore apparaître même après 60 ans. Pour les peaux plus grasses,
grâce. Il peut également contribuer à équilibrer l'excès de brillance sans trop dessécher, ce qui est essentiel pour ne pas aggraver les signes de vieillissement. Cependant, il est essentiel de se rappeler que chaque peau est unique. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner de la même manière pour une autre. Commencez donc doucement. Faites un test sur une petite zone de la peau avant d'appliquer le produit sur l'ensemble du visage. Observez la réaction de votre peau et ajustez la fréquence en fonction de vos besoins. Et, dans la mesure du possible, consultez un dermatologue qui comprend les particularités des peaux matures et qui soutient l'utilisation de solutions naturelles dans vos soins quotidiens. Il y a quelque chose d'universel dans le sourire. Peu importe l'âge, la culture, le moment de la vie, le sourire est une expression qui relie, qui communique, qui transmet des émotions sans avoir besoin de mots. Mais avec le temps, beaucoup d'entre nous perdent cette liberté de sourire naturellement. Non pas parce que l'envie a diminué, mais parce que le reflet dans le miroir ne nous plaît plus autant. Les dents, autrefois blanches et éclatantes, commencent à montrer des signes de l'âge. Taches, jaunissement, perte de brillance. Et pour beaucoup de gens, cela affecte directement l'estime de soi. C'est compréhensible. Après tout, le sourire est l'une des premières choses que les autres remarquent chez nous, et l'une des premières que nous remarquons nous-mêmes lorsque quelque chose ne va pas. À 60 ans ou plus, après des décennies d'exposition au café, au thé, au vin, au tabac, aux aliments pigmentés et même à certains médicaments, les dents peuvent réellement perdre leur teinte d'origine. Beaucoup finissent par recourir à des blanchiments chimiques, mais ces procédures ne sont pas toujours accessibles. Et pire encore, elles peuvent être agressives pour les dents plus sensibles, ce qui est courant à un âge mûr. C'est là qu'intervient le protagoniste de cette vidéo, le bicarbonate de soude, un allié discret mais puissant qui peut vous aider à retrouver confiance en votre sourire sans endommager l'émail de vos dents ni nuire à votre santé bucco-dentaire. Mais comment fonctionne-t-il exactement? Le bicarbonate de sodium est une substance légèrement abrasive, ce qui signifie qu'il a la capacité d'éliminer en douceur les taches superficielles sur les dents, celles causées par les pigments qui s'accumulent avec le temps. En vous brossant les dents avec une petite quantité de bicarbonate mélangé à votre dentifrice habituel ou à un peu d'eau, vous obtenez un nettoyage plus en profondeur qu'avec un brossage classique. Il ne modifie pas la structure des dents et ne pénètre pas dans les couches internes, contrairement aux produits de blanchiment professionnels, mais il aide considérablement à éliminer les taches externes qui ternissent le sourire au fil des ans. Mais ce n'est pas tout. Le bicarbonate possède également des propriétés antibactériennes. Cela signifie qu'il contribue à l'équilibre de la flore buccale, en aidant à combattre les bactéries responsables de la mauvaise haleine et des inflammations gingivales. C'est donc un double avantage. Tout en blanchissant en douceur, il favorise également la santé bucco-dentaire. Et comme nous le savons, une bouche saine est essentielle non seulement pour l'esthétique, mais aussi pour notre santé en général, en particulier chez les personnes âgées, lorsque le risque de problèmes gingivaux et de perte dentaire peut augmenter. Cependant, comme pour tous les soins naturels, le secret réside dans l'équilibre. Il ne faut pas utiliser le bicarbonate tous les jours sur les dents, afin de ne pas user l'émail, surtout si vos dents sont déjà sensibles. L'idéal est de l'utiliser une ou deux fois par semaine, en douceur, sans brosser trop fort. Vous pouvez préparer une pâte simple en mélangeant une demi-cuillère à café de bicarbonate avec quelques gouttes d'eau ou avec votre dentifrice habituel. Brossez-vous les dents pendant 1 minute en effectuant des mouvements circulaires doux, puis rincez-vous bien la bouche. Si vous le souhaitez, vous pouvez terminer par un bain de bouche naturel, comme une infusion de camomille ou de l'eau tiède avec des clous de girofle pour une sensation de fraîcheur supplémentaire. Autre point intéressant, le bicarbonate de soude peut être combiné à d'autres ingrédients naturels pour renforcer ses effets. Par exemple, mélangé à de l'huile de coco, connue pour ses propriétés antimicrobiennes, il crée une pâte blanchissante encore plus efficace et sûre. De plus, l'huile aide à protéger les dents et les gencives, ce qui est important à un moment de la vie où la muqueuse buccale peut être plus fine et plus sensible. Mais plus important encore, au-delà des résultats esthétiques, c'est le sentiment de liberté que cela peut procurer. Retrouver le sourire en toute confiance, sans cacher ses dents, sans mettre la main devant la bouche ou détourner le regard, c'est quelque chose de précieux. Il ne s'agit pas de vanité, mais d'expression, de présence, de connexion avec les autres. Sourire sincèrement est un acte de vie. C'est montrer que malgré le temps, l'âge, les défis, vous êtes toujours entier, vivant, rayonnant. Et cet éclat qui commence par le sourire ne doit pas s'arrêter là. Tout comme nous prenons soin de nos dents, nous pouvons également prendre soin de notre cuir chevelu et de nos cheveux, des zones souvent négligées, mais qui jouent un rôle énorme dans notre image et notre bien-être. La brillance des cheveux, par exemple, change également avec l'âge.
l'âge. Ils perdent leur douceur, leur légèreté, leur vitalité, et de nombreux produits conventionnels laissent des résidus qui ne font qu'empirer la situation. Mais que diriez-vous si je vous disais que le bicarbonate peut également vous aider dans ce domaine? Oui, ce même ingrédient simple qui a redonné le sourire à votre bouche peut faire de même pour vos cheveux. Il les nettoie en profondeur, élimine les résidus et leur redonne ce mouvement et cette brillance naturelle qui manquent à tant de gens. Le temps laisse des traces partout. Il se voit sur la peau, les cheveux, le regard, mais aussi sur le sourire. C'est peut-être pour cela que le sourire est l'une des premières choses qui changent silencieusement au fil des ans. À 60 ans ou plus, beaucoup ne se sentent plus à l'aise pour sourire avec la même spontanéité qu'auparavant. Non pas parce que la joie a diminué, mais parce que le miroir reflète désormais quelque chose de différent. Des dents plus foncées, tachées, jaunies, comme si la lumière naturelle du sourire avait perdu un peu de sa force. Cela arrive à presque tout le monde. Des années de café, de thé, de vin, certains aliments, des médicaments et même des changements hormonaux peuvent affecter l'émail des dents, le rendant plus poreux et plus sensible aux taches. Si l'on ajoute à cela le fait que les dents vieillissent naturellement avec le reste du corps, on comprend pourquoi tant de personnes d'âge mûr cessent de sourire librement. Mais cela ne doit pas nécessairement être le cas. Mieux encore, il n'est pas nécessaire de dépenser des fortunes ou de se soumettre à des traitements agressifs pour retrouver, au moins en partie, la beauté et la fraîcheur de votre sourire. Il existe un remède simple, naturel, et très efficace qui peut être utilisé en toute sécurité, même par les personnes ayant des dents sensibles. Le bicarbonate de soude, un allié discret, bon marché, qui peut transformer non seulement ce que vous voyez dans le miroir, mais aussi la façon dont vous vous sentez. Le bicarbonate de soude agit comme un nettoyant doux. Sa texture finement abrasive permet d'éliminer les taches superficielles qui s'accumulent à la surface des dents, en particulier celles causées par les aliments pigmentés ou l'usure naturelle. Il ne pénètre pas profondément dans l'émail, comme les produits blanchissants chimiques que l'on trouve dans les cabinets dentaires, mais agit comme un polish léger, redonnant progressivement leur éclat aux dents, et cela suffit amplement pour faire une différence visible. De plus, le bicarbonate possède des propriétés alcalines et antibactériennes. Cela signifie qu'il contribue non seulement à l'apparence des dents, mais aussi à la santé bucco-dentaire dans son ensemble. Il neutralise les acides qui favorisent l'apparition des caries, combat la mauvaise haleine et aide même à prévenir les inflammations gingivales légères, des problèmes qui deviennent plus fréquents avec l'âge, en particulier en cas de récession gingivale et de sensibilité dentaire accrue. Mais comment l'utiliser correctement? La réponse réside dans la modération et la délicatesse. L'une des erreurs les plus courantes est de croire que, parce qu'il est naturel, le bicarbonate peut être utilisé tous les jours. Ce n'est pas vrai. Une utilisation excessive peut en effet user l'émail des dents, en particulier chez les personnes ayant une bouche sensible. L'idéal est de ne l'utiliser qu'une ou deux fois par semaine. Pour cela, il suffit de mélanger une demi-cuillère à café de bicarbonate avec un peu d'eau pour former une pâte. Ce mélange peut être utilisé seul ou ajouté à votre dentifrice habituel. Le brossage doit être effectué avec des mouvements légers et circulaires pendant 1 minute maximum. Rincez ensuite abondamment et si vous le souhaitez, complétez avec un bain de bouche doux. Pour ceux qui souhaitent renforcer les effets et garder la bouche hydratée, une excellente suggestion est de combiner le bicarbonate avec de l'huile de coco, un autre ingrédient naturel aux propriétés antimicrobiennes. Cette association crée une pâte blanchissante qui, en plus de nettoyer, protège la muqueuse buccale, laissant la bouche avec une sensation de fraîcheur et de légèreté. L'huile aide à réduire la sensibilité, tandis que le bicarbonate assure le nettoyage et le blanchiment naturel. Une combinaison sûre, simple et puissante. Au-delà de l'esthétique, l'impact d'un sourire renouvelé est émotionnel. Lorsqu'une personne retrouve le sourire en toute confiance, elle retrouve une partie d'elle-même qui était peut-être endormie. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des dents plus claires. Il s'agit de relever la tête, de regarder dans les yeux, d'ouvrir la bouche pour parler, pour rire, pour montrer sa joie sans crainte, sans honte. Parce que sourire, c'est vivre. Et peu importe que vous ayez 20, 60 ou 90 ans, le sourire reste votre forme d'expression la plus pure. Beaucoup de femmes et d'hommes mûrs ne réalisent pas à quel point le simple fait de sourire influence la façon dont le monde les perçoit. Un sourire peut ouvrir des portes, créer des liens, transmettre de la légèreté. Et savoir que vous avez le pouvoir d'en prendre soin, de retrouver cette force grâce à une ressource naturelle et accessible, est libérateur. Prendre soin de soi commence souvent par de petits détails, et le sourire est sans aucun doute l'un des plus importants. Mais prendre soin de son apparence ne s'arrête pas à la bouche. Cela continue. Si le sourire est une porte d'entrée, les cheveux sont le cadre du visage. Avec le temps, la brillance des cheveux s'estompe également. Le cuir chevelu accumule des résidus de produits,
de pollution, de sueur. Les cheveux perdent leur légèreté, deviennent ternes, sans vie. Beaucoup pensent que c'est une conséquence inévitable de l'âge, mais ce n'est pas le cas. Tout comme les dents peuvent être soignées avec du bicarbonate, les cheveux peuvent également bénéficier de cet ingrédient. Utilisé correctement, il peut éliminer les impuretés, revitaliser le cuir chevelu et redonner aux cheveux cet éclat naturel qui semblait souvent avoir disparu pour toujours. Tout au long de notre vie, nos cheveux nous accompagnent à différentes étapes. Ils changent avec nous. Ils poussent, tombent, prennent de la couleur, perdent du volume, réagissent aux émotions, aux changements hormonaux, au temps et même à notre état d'esprit. Mais ce que tout le monde ne réalise peut-être pas, c'est qu'avec les années, les cheveux commencent à porter bien plus que le poids des expériences extérieures. Ils accumulent également les résidus de produits utilisés pendant des décennies. Shampoing après shampoing, crème coiffante, teinture, spray, sérum, huile. Tout cela, avec le temps, se dépose sur les cheveux et le cuir chevelu, formant une couche invisible qui, petit à petit, vole l'éclat, le mouvement et la légèreté naturelle que les cheveux avaient autrefois. Cette accumulation de résidus est particulièrement néfaste à maturité. À partir de 60 ans, le cuir chevelu n'a plus la même hydratation naturelle. Les cheveux sont plus fragiles, la circulation sanguine diminue et le cycle de croissance capillaire ralentit. Lorsque la racine est obstruée par des résidus de produits et des impuretés environnementales, les cheveux ne reçoivent pas les nutriments dont ils ont besoin, ce qui se reflète directement sur leur apparence. Ils deviennent plus fins, secs, ternes et sans vie. C'est alors qu'apparaît le sentiment de frustration que plus rien ne fonctionne. Mais est-ce vraiment les cheveux qui vieillissent ou ont-ils simplement besoin de respirer à nouveau? C'est là que le bicarbonate de soude se révèle être une alternative naturelle et puissante. Contrairement à de nombreux shampoings anti-résidus qui contiennent des sulfates agressifs et des ingrédients desséchants, le bicarbonate offre un nettoyage en profondeur, mais doux lorsqu'il est utilisé correctement. Il a la capacité de pénétrer les couches d'accumulation et de dissoudre les impuretés que les shampoings conventionnels ne parviennent pas à éliminer. Et mieux encore, il le fait sans compromettre la structure des cheveux ni agresser le cuir chevelu, à condition d'être utilisé avec modération. Son application est simple, mais mérite une attention particulière. L'idéal est de préparer un mélange avec une cuillère à soupe de bicarbonate de sodium pour 3 cuillères à soupe d'eau tiède, afin d'obtenir une solution fluide. Ce mélange doit être appliqué sur le cuir chevelu humide, en effectuant de légers mouvements circulaires et en massant du bout des doigts. Il est important de ne pas forcer et de ne pas frotter avec les ongles. L'idée n'est pas de arracher ce qui s'y trouve, mais de le dissoudre en douceur. Le temps d'action peut être court, 1 à 2 minutes suffisent, puis rincer abondamment. Cette procédure peut être répétée tous les 10 à 15 jours, en fonction de la quantité de produits que vous utilisez habituellement. Et pour celles et ceux qui trouvaient leurs cheveux extrêmement secs, vous pouvez compléter le traitement avec un rinçage au vinaigre de cidre dilué dans de l'eau. Cela aide à restaurer le pH des cheveux et à fermer les cuticules, laissant les cheveux plus brillants et plus doux. L'effet après le nettoyage au bicarbonate est presque immédiat. Beaucoup de personnes rapportent que leurs cheveux respirent, gagnent en mouvement, se démêlent plus facilement, réagissent mieux à l'hydratation et au brossage. Le cuir chevelu en profite également, débarrassé des résidus, la circulation sanguine s'améliore, le bulbe pileux recommence à fonctionner plus vigoureusement et, dans certains cas, on constate même une réduction de la chute des cheveux. Mais le plus fascinant dans ce processus va au-delà de l'esthétique. C'est le symbolisme du nouveau départ, de se débarrasser de ce qui s'est accumulé au fil du temps. Tout comme nous nettoyons notre peau pour révéler ce qui se cache en dessous, comme nous blanchissons nos dents pour retrouver l'éclat de notre sourire, ici, nous nettoyons la base, les racines. Nous disons à notre corps, à notre reflet, qu'il est encore possible de restaurer, de récupérer, de revivre. Nous disons que nous nous soucions encore de nous-mêmes. Prendre soin de ses cheveux à cette étape de la vie est également un geste identitaire. Les cheveux sont porteurs de personnalité, de style, d'histoire. Les revoir brillants, légers, c'est comme retrouver une partie de soi-même qui était peut-être oubliée. Et cela ne nécessite pas de grands rituels. Parfois, le secret réside dans le retour à l'essentiel, dans un toucher léger, dans le bon choix, dans l'ingrédient simple qui redonne toute sa valeur à l'essentiel. Mais n'oubliez pas, l'utilisation du bicarbonate, comme tout autre soin naturel, doit être modérée. Il ne doit pas être utilisé trop fréquemment ni comme substitut quotidien au shampoing. Il s'agit d'un traitement nettoyant en profondeur, d'un soin ponctuel. Et comme tout nettoyage, il doit être accompagné d'une hydratation. Après l'application, utilisez une bonne crème hydratante,
ou une huile végétale légère, comme l'argan ou le jojoba, qui nourrit les cheveux sans les alourdir. L'équilibre entre nettoyage et nutrition fait toute la différence. Et lorsque vous commencez à remarquer que vos cheveux sont plus souples, plus doux, plus éclatants, quelque chose change également à l'intérieur. Vous réalisez que vous n'avez pas perdu votre éclat, il était simplement caché, recouvert, attendant d'être révélé. Et c'est précisément ce que la maturité nous permet, voir au-delà des apparences, reconnaître la valeur des soins, de la présence, du toucher. La brillance des cheveux n'est pas de la vanité, c'est le reflet d'une femme qui s'aime encore, qui se regarde encore, qui veut encore se sentir bien. Et si les soins ont commencé par les cheveux, ils peuvent s'étendre. Après tout le corps mérite de l'attention. Et certaines parties, parce qu'elles sont cachées, finissent par être oubliées, comme les aisselles par exemple. Une zone délicate où nous transpirons, où nous utilisons des produits tous les jours, où la peau peut facilement s'assombrir ou s'irriter. C'est également là que le bicarbonate peut agir, en offrant une alternative sûre et naturelle aux déodorants conventionnels, en prenant soin de l'odeur, de la sensibilité et même de la texture de la peau. Le bien-être n'est pas seulement l'absence de douleur ou d'inconfort, c'est un état, une sensation, une présence tranquille dans son propre corps. Et au fil des ans, prendre soin de ce bien-être devient encore plus important, car le corps change, certes, mais le désir de se sentir vivante, à l'aise et en sécurité avec soi-même ne change jamais. À 60 ans ou plus, le bien-être ne vient plus des excès, il vient de la simplicité, du silence qui accueille, du toucher qui respecte, de l'attention qui écoute. Et parmi tous les domaines qui requièrent ce type d'attention, il en est un qui passe presque toujours inaperçu, mais qui influence directement notre bien-être quotidien. Les aisselles. Oui, les aisselles. Cette petite partie du corps, généralement cachée, joue un rôle beaucoup plus important dans notre sensation de confort et de sécurité que nous ne le reconnaissons habituellement. C'est là que nous transpirons, que nous éliminons les toxines, que nous accumulons des produits, et c'est aussi là que nous ressentons souvent des désagréments silencieux, irritation, assombrissement de la peau, sécheresse, odeurs indésirables. Combien de fois avez-vous évité de lever les bras par gêne? Combien de vêtements avez-vous cessé de porter parce que vous ne vouliez pas montrer cette partie de votre corps? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens simples, naturels et efficaces de changer cela. L'un d'entre eux, peut-être le plus accessible de tous, est l'utilisation du bicarbonate de soude comme déodorant naturel. Un ingrédient qui, malgré sa simplicité, recèle un profond potentiel de renouvellement, non seulement de la peau, mais aussi de la confiance en soi. Le bicarbonate est alcalin, c'est-à-dire qu'il neutralise l'acidité de la transpiration, et c'est précisément cette acidité qui crée un environnement idéal pour le développement des bactéries responsables des odeurs. En appliquant du bicarbonate sur les aisselles propres et sèches, le pH de la peau est équilibré et la croissance de ces bactéries est interrompue, empêchant ainsi les mauvaises odeurs de se former. Et tout cela sans parfum synthétique, sans alcool, sans aluminium, sans substances qui obstruent les pores ou altèrent le fonctionnement naturel du corps. Mais les avantages ne s'arrêtent pas là. En plus de contrôler efficacement les odeurs, le bicarbonate agit également comme un exfoliant doux qui, utilisé régulièrement et délicatement, peut aider à éclaircir progressivement la peau assombrie par des années d'accumulation de résidus ou de frottement constant. Beaucoup de femmes mûres portent ces taches depuis des décennies sans savoir qu'elles peuvent les atténuer avec un soin aussi simple. Il suffit d'appliquer une petite quantité de bicarbonate mélangé à un peu d'eau ou d'huile de coco pour former une pâte légère. Ce mélange peut être massé doucement sur les aisselles plusieurs fois par semaine, puis rincé abondamment. Le plus intéressant dans ce processus est qu'il redonne aux femmes la liberté de bouger, de s'habiller comme elles le souhaitent, de lever les bras sans crainte, de se sentir à l'aise dans leur corps. Et cela va au-delà de la fraîcheur physique. C'est émotionnel. C'est une question d'identité. C'est pouvoir vivre en paix avec sa propre nature, sans dépendre de solutions industrielles qui masquent, étouffent et souvent créent encore plus d'inconfort. Bien sûr, chaque corps est unique et il est important d'observer comment la peau réagit. Certaines personnes ont des aisselles plus sensibles et dans ce cas, il est possible de diluer encore plus le bicarbonate ou de le mélanger avec des huiles végétales apaisantes comme l'huile de calendula ou de lavande. Le secret réside dans l'écoute, dans une utilisation consciente, dans le respect de son propre rythme. Le corps parle et à 60 ans, il a déjà beaucoup à dire. Savoir l'écouter est également un acte de sagesse. Intégrer ce type de soins dans sa routine est une invitation à se reconnecter plus profondément avec son propre bien-être. Il ne s'agit pas seulement de ne pas sentir mauvais, mais de se sentir fraîche,
libre, présente. C'est savoir que vous êtes en paix avec votre corps et que ce corps est traité avec la dignité qu'il mérite. C'est le plaisir de s'habiller sans réfléchir à deux fois. C'est le soulagement de savoir que vous pouvez passer toute la journée active, légère, en toute sécurité. Et tout cela sans surcharger votre peau de produits artificiels qui font souvent plus de mal que de bien. La fraîcheur que procure le bicarbonate n'est pas seulement physique. Elle a le pouvoir d'influencer notre humeur, notre état émotionnel, notre façon d'aborder la journée. Car lorsque nous nous sentons propres, douces et à l'aise, notre posture change naturellement. Nous marchons plus droite, nous sourions plus souvent, nous interagissons avec plus de liberté. Et au fond, c'est ce que nous recherchons toutes, non pas la perfection, mais la liberté d'être qui nous sommes, avec légèreté, authenticité et confiance. Ce soin quotidien, apporté avec conscience et affection, se propage. Il commence sous les aisselles, mais se reflète rapidement dans la façon dont nous traitons les autres parties du corps. Il se manifeste dans nos gestes, nos choix, le regard plus généreux que nous portons sur nous-mêmes, car prendre soin de soi, quand c'est réel, devient un cycle. Plus on prend soin de soi, plus on a envie de continuer à le faire. Plus on se sent bien, plus on cherche des moyens de prolonger cette sensation. Quand on parle de soins naturels, il est facile d'être séduit. Il y a quelque chose de profondément humain et réconfortant à revenir aux sources, à découvrir que des ingrédients simples, comme le bicarbonate de soude, peuvent offrir autant avec si peu. Après des années à faire confiance à des cosmétiques industriels, complexes, souvent inaccessible et plein de promesses vides, redécouvrir l'efficacité de quelque chose que l'on a dans sa cuisine, c'est presque comme retrouver un chemin oublié. Et ce retour au naturel ne concerne pas seulement ce que nous appliquons sur notre peau. Il est aussi une question de rythme, d'écoute, de respect du temps de notre corps. C'est précisément pour cette raison que, tout en célébrant les bienfaits du bicarbonate, il est également essentiel de parler de son utilisation consciente, car, comme tout ce qui est puissant, il doit être utilisé avec précaution. Le bicarbonate de sodium est un composé alcalin. Cela signifie qu'il a un pH élevé, différent du pH de notre peau, qui est légèrement acide. Ce pH acide est naturel et nécessaire. C'est lui qui permet à la barrière protectrice de la peau de fonctionner correctement, en combattant les micro-organismes nocifs et en maintenant l'hydratation. Lorsque nous appliquons une substance alcaline fréquemment ou en excès, cette barrière peut être compromise, rendant la peau plus vulnérable, sensible et réactive. C'est pourquoi l'utilisation du bicarbonate doit toujours être modérée, en particulier sur les peaux matures, qui ont déjà une régénération plus lente et une couche protectrice plus délicate. L'un des premiers conseils importants est le suivant. Ne jamais utiliser le bicarbonate pur directement sur la peau de manière abrasive, en frottant fort ou en essayant d'accélérer les résultats. L'exfoliation, par exemple, doit être effectuée avec délicatesse, par des mouvements doux, comme si vous touchiez quelque chose de précieux, car c'est exactement ce qu'est votre peau. En mélangeant le bicarbonate avec de l'eau ou de l'huile végétale, la texture devient plus douce et plus sûre, évitant ainsi les micro-lésions ou les irritations. Même dans ce cas, l'utilisation doit être ponctuelle. 1 ou 2 fois par semaine suffit pour obtenir des résultats sans agresser la peau. Un autre point à prendre en compte est le temps de contact. Le bicarbonate ne doit pas rester longtemps sur la peau. Son rôle est de nettoyer, renouveler, équilibrer, ce qui peut être fait en quelques minutes. Des applications prolongées, en particulier sur les zones plus fines comme le visage, peuvent provoquer une sensibilité, des rougeurs ou une sensation de tiraillement désagréable. L'idéal est d'appliquer le produit, de masser délicatement, puis de rincer abondamment, en terminant toujours par une hydratation adéquate pour rétablir l'équilibre de la peau. Il est également important d'observer la réaction de votre corps. Chaque peau a une histoire, une mémoire. Ce qui fonctionne bien pour une personne peut être agressif pour une autre. Par conséquent, chaque fois que vous introduisez le bicarbonate de soude dans votre routine de soins, testez-le sur une petite zone, comme l'avant-bras, et observez pendant 24 heures. En cas de brûlure, de démangeaison, de rougeur ou de tout autre inconfort, cessez l'utilisation et demandez conseil, surtout si vous avez des antécédents d'allergie ou de sensibilité cutanée. Dans le cas des dents, le même principe s'applique. Le bicarbonate de soude peut être un excellent allié pour le blanchiment superficielle, mais son utilisation doit être sporadique, délicate et toujours associée à de bonnes habitudes d'hygiène bucco-dentaire. Se brosser les dents trop fort, trop souvent ou utiliser la poudre pure quotidiennement peut user l'émail des dents et provoquer une sensibilité. Il est recommandé de l'appliquer 1 à 2 fois par semaine avec une brosse à poils souple et de compléter avec un bon brossage classique et, si possible, un suivi chez un dentiste de confiance. Lorsqu'il est utilisé sous les aisselles, le bicarbonate doit être dilué, mélangé à des huiles naturelles ou appliquées en petite quantité, toujours sur une peau propre et sèche. Les peaux lésées
coupées ou récemment épilées doivent éviter toute utilisation immédiate, car le pH plus élevé peut provoquer des brûlures. Dans ces cas, laissez la peau se régénérer et, si vous souhaitez adoucir encore plus l'effet, mélangez le bicarbonate à des ingrédients apaisants, tels que l'huile de calendula, l'aloe vera naturelle ou même la fécule de maïs. Une autre précaution importante concerne l'hydratation. Le bicarbonate nettoie, renouvelle, libère la peau, mais c'est l'hydratation qui la reconstruit, la protège et la maintient élastique et éclatante. C'est pourquoi, après chaque utilisation, appliquez toujours une crème hydratante adaptée à votre type de peau. Pour le visage, optez pour des formules nourrissantes, avec des ingrédients tels que l'acide hyaluronique, la vitamine E, les huiles végétales ou le beurre de karité. Pour le corps, les beurres corporels et les lotions douces aident à maintenir l'équilibre et à prolonger les bienfaits du traitement. L'utilisation consciente du bicarbonate est, au fond, une métaphore de ce que la maturité nous enseigne, que tout ce qui est bon n'a pas besoin d'être intense, que la délicatesse est aussi puissante, que l'équilibre est plus sage que l'excès. Prendre soin de soi après 60 ans, ce n'est pas courir après le temps, c'est marcher à ses côtés, avec intelligence, légèreté et sincérité. Et en comprenant ces soins, en connaissant vos propres limites, en respectant le temps de votre peau, vous évitez non seulement les risques, mais vous renforcez également votre autonomie. Vous commencez à choisir clairement ce qui vous convient et ce qui ne vous convient plus. Vous filtrez, sélectionnez, personnalisez. Car en fin de compte, prendre soin de soi ne consiste pas à suivre une recette toute faite, mais à construire un chemin qui a du sens pour vous. Et une fois que ce chemin commence à se dessiner, tout autour de vous change. Votre regard change, vos gestes changent, la façon dont vous vous présentez au monde se transforme. Et lorsque le soin du corps s'aligne sur la sécurité intérieure, quelque chose de très spécial se produit. Une beauté sereine naît, qui ne dépend ni de l'approbation extérieure, ni de la comparaison. Une beauté qui est simplement, qui jaillit du toucher, de la présence, de l'attention aux détails. Maintenant que vous connaissez les utilisations et les précautions d'emploi du bicarbonate de soude, pourquoi ne pas vous inspirer de tout cela pour transformer complètement votre routine? Car le véritable soin commence à l'intérieur, mais se révèle dans chaque choix, dans chaque geste quotidien. Et souvent, ce sont ces gestes simples, répétés avec intention, qui ont le pouvoir de renouveler toute une histoire.